ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Car c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Cette nuit, quand je finis ma méditation et que je reçus de la part du Seigneur ce message, le mystère de la clé de David. Je devrais me reposer pour un temps, et dans mon repos, je suis passé de la théorie à la pratique. Je me suis retrouvé dans une grande bataille en face des ennemis redoutables. Et dans cet affrontement, ça passe ou ça casse. J'étais tellement puissant. J'étais tellement fort. J'ai combattu dans les heures. Je suis descendu. J'ai combattu sur la terre. Sur la terre comme dans les airs, j'étais fort. Intouchable. Insaisissable. Donc le Seigneur a commencé cette nuit à me faire vivre la réalité de sa parole. Ce que tu vas entendre est vrai. J'ai toujours vécu cela par mes expériences avec mon maître. Jésus est un véritable coach. Il nous enseigne, il nous forme et il nous fait passer aux entraînements. Donc je peux dire que là, tel que je me tiens devant vous, je suis prêt à affronter n'importe quel adversaire. Parce que j'ai reçu la clé de David. Le but de ce message est que tu reçoives ce jour la clé de David. Et si tu la reçois, exerce-toi au combat. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler du mystère de la clé de David. Qu'est-ce qui est caché derrière cette expression, la clé de David?
La Bible en a parlé dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. Nous lisons la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 3, du verset 7 au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia! Quand vous lisez les messages aux 7 églises d'Asie mineure, c'est par la révélation de l'apôtre Jean, exilé dans l'île de Patmos en Grèce, que Dieu va nous parler des choses présentes, des choses à venir. Et 7 messages seront adressés aux 7 différentes églises d'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Comme l'église d'Éphèse, l'église de Laodicée, l'église de Sardes. Mais là, nous sommes au message qui concerne l'église de Philadelphie. De toutes les églises, chacune a reçu un message. Et Jésus se présentait devant chacune de ces églises de manière différente. Par exemple, l'église de Laodicée s'est présentée comme les témoins fidèles et véritables. Les commencements de la création. À l'église de Sardes, par exemple, il s'est présenté comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et donc, chaque présentation correspond au contenu du message qu'il va donner à chacune de ces églises. Voilà pourquoi il ne se présente pas de la même manière. Donc, quand vous allez comprendre l'essence de la présentation du nom que Christ porte, parce qu'il porte plusieurs noms, le nom de Dieu. Adonai, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et donc Dieu vient devant chaque situation avec le nom qui sera la révélation qui va correspondre au problème qu'il va régler devant cette situation. L'église de Philadelphie est la moins reprochée de toutes les églises. Dans chacune des églises, il fait des reproches, il fait des remarques et il appelle à la fin l'église à la repentance ou le peuple à la repentance. Mais dans l'église de Philadelphie, il se présente comme celui
qui a la clé de David. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il dit à cette église qu'elle a gardé sa parole. C'est une bonne église. Elle a gardé sa parole. Elle est fidèle à sa parole. Mais elle a peu de puissance. Et c'est le problème qu'il va résoudre dans cette église. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'annoncer que personne autre que Jésus ne peut être responsable de ton bonheur, responsable de ton malheur. Personne sur la terre, personne dans les cieux, personne ailleurs. Celui qui a la clé de David, c'est Jésus. Et cette clé, Jésus va la donner à celui qui lui appartient. Le sorcier du coin n'a pas la clé de ta vie. Le sorcier du coin n'a pas les derniers mots sur ta vie. Jésus a la clé du royaume des cieux. Il a la clé de ce jour de mort. Il gère les vivants. Il gère les rachetés. Il gère les élus. Il gère le mort. Il gère les condamnés. Il gère les enchaînés. Il est tout. Il est tout. Il a le monde entier entre ses mains. Il a le vivant entre ses mains. Il a le cimetière entre ses mains. Parce que ceux qui dorment, il va les réveiller pour lui rendre des comptes. Ils font une bonne sieste. Mais il ne les a pas oubliés. Il les connaît. Ils vont se réveiller. Parce qu'ils ont des comptes à lui rendre. Qui est cet homme qui gère les vivants, qui gère les morts? Il a la clé du royaume des cieux. Et il dira, toi, tu rentres. Il a la clé du royaume de l'ennemi, de ce jour de mort. Et il dira, toi, tu vas de l'autre côté. À l'église de Philadelphie dit, tu es fidèle. Tu as gardé ma parole. Mais tu as peu de puissance. Mais celui qui te parle, c'est celui qui donne la puissance. C'est celui qui détient la puissance. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 22,
Ésaïe chapitre 22. Verset 22. Ésaïe. Micro, s'il vous plaît. Ésaïe. Commençons au verset 21. Ésaïe, chapitre 22, verset 21. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Parole du Seigneur. Amen. Dis à ceux qui sont à tes côtés, je suis Eliakim. Je suis Eliakim. Je reçois la clé de la maison de David. Je reçois la clé de la maison de David. Tu sauras aujourd'hui ce que tu feras avec cette clé. La clé de la maison de David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque Dieu parle de la royauté de David, lorsque Dieu parle du règne de David, le règne éternel de David, un royaume sans faille, un royaume redoutable, un royaume fort, un royaume qui va écraser tous les royaumes. Et quand vous lisez, et dans le livre de Daniel, la vision qu'a reçue Daniel sur les différents royaumes sur la terre, les Babylone, Perse, Médès, Grec, l'Empire romain, le dernier royaume qui est annoncé, c'est celui du règne de David. Mais le royaume de David, avec toutes ses caractéristiques, annonce la royauté de Christ. Voilà pourquoi certains auteurs, comme Matthieu, ils présentent Christ comme fils de David. Humainement, cela relève de la nature humaine de Jésus. Fils de David, parce que le Messie était promis dans la lignée du roi David. Et ce qui annonçait le royaume éternel de Christ. Il dit, j'appellerai mon serviteur Eliakim, je le revêtirai de la tunique, je le ceintrerai de la ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Bien-aimé, c'est sur l'épaule, lorsque vous êtes en présence d'un militaire, d'une autorité militaire, c'est sur les épaules que vous pouvez remarquer son pouvoir, son autorité, parce que les galons sont sur les épaules. Et il dit, la clé de la maison de David, je la mettrai sur son épaule. Quand tu l'ouvriras, nul ne fermera. Quand tu le fermeras, nul n'ouvrira. La Bible dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Élie avait compris qu'il avait cette clé.
a fermé les ciels pendant 3 ans. Et la pluie ne tomba pas. Parce que personne ne pouvait ouvrir. Il a utilisé la clé. Je vais aujourd'hui amener chaque chrétien à recevoir le pouvoir, l'autorité, et à savoir utiliser la clé de David. Je ne parle pas des clés du royaume. Ça n'a rien à voir avec les clés du royaume. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Je ne parle pas ici de clés du royaume. Ici je parle de la clé de David. Deux messages différents. Pas de confusion. La clé de David. Qu'est-ce qui est caché derrière la clé de David? Quels sont les principes divins? Quels sont les systèmes qui sont cachés derrière la clé de David? Premièrement, reconnaissons qu'une clé représente l'autorité. Si on vous confie des clés quelque part pour ouvrir un local et fermer un local, on vous confère l'autorité sur cet endroit. Dans l'Ancien Testament, quand un roi confiait les clés du trésor à son intendant, il lui conférait par délégation l'autorité et le pouvoir d'agir. La clé représente d'abord l'autorité. Lorsque quelqu'un a une clé d'un endroit indiqué, cette personne a l'autorité sur cet endroit. Parce qu'il a la clé. Avec cette clé, il peut ouvrir. Avec la clé, il peut fermer. Et lorsqu'il a fermé, personne ne peut passer après ouvrir. Parce que pour ouvrir, il faut avoir la clé. L'autorité n'est pas le pouvoir. Dans Ésaïe au chapitre 9, je vais lire Ésaïe 9 à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable et conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'autorité, c'est la capacité que détient une personne de pouvoir agir sur d'autres personnes, de pouvoir agir sur des choses. Le pouvoir, c'est la mise en œuvre, la pratique de l'autorité. Le pouvoir, c'est l'exercice de l'autorité. Donc la clé représente l'autorité. Christ parlait avec autorité parce qu'il avait l'autorité. Et quand il parlait devant des foules, et même devant des pharisiens, ce qui marquait plus les gens,
c'était l'autorité qu'il incarnait. L'autorité, c'est être au-dessus de quelque chose ou être au-dessus de quelqu'un. Maintenant, lorsqu'on va donner des ordres, lorsqu'on va commander des choses, lorsqu'on va ordonner les choses, en commandant, en ordonnant, on exerce le pouvoir. Lorsqu'on a l'autorité et qu'on n'exerce pas le pouvoir, l'autorité devient nulle. Et c'est la faiblesse de l'autorité. Le préfet est le représentant du gouvernement au niveau du département. C'est l'autorité de l'État. Il a à sa disposition la force publique. C'est-à-dire que lorsque dans le département, quelque part, la loi n'est pas respectée, où il y a du désordre, il doit utiliser le moyen mis à sa disposition. La police. Et lorsqu'il envoie la police, il exerce maintenant le pouvoir. Avec le pouvoir, on agit. Avec le pouvoir, on fait des choses. Avec le pouvoir, on transforme. Avec le pouvoir, on restaure. L'autorité, être revêtu de l'autorité, sans exercer le pouvoir, ne change pas de choses. C'est pour cela que les chrétiens doivent comprendre qu'ils ont l'autorité, qu'ils ont reçu de Christ, à cause de la clé de David, mais ils doivent exercer par le pouvoir. C'est pour cela que Christ dit, je vous ai donné avant de parler de cela, allons dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1er. Il dit, verset 20, il l'a déployé. Et nous remontons au verset 19. Et que envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Le Père a donné l'autorité à Christ, la domination, l'a élevé au-dessus de tout. Et lui, il a transféré cette autorité à l'Église, qui le représente. Il a transféré cette autorité aux chrétiens. Maintenant, dans Luc, il va dire, je vous ai donné le pouvoir. L'autorité, c'est une posture, une position de chef. C'est l'élévation
Mais avec le pouvoir maintenant, on va rentrer en action, on va agir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai été revêtu de l'autorité de Christ. Parce que Christ est en moi. Paul dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis revêtu de l'autorité de Christ. Parce que j'ai la clé de David. La clé représente l'autorité. La clé représente le pouvoir. Et donc je ne vais pas me contenter, chrétien, de l'autorité de ma position, de l'élévation en Christ. Mais avec cette clé-là, je dois exercer le pouvoir. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont contentés de la position élevée d'autorité, mais n'ont pas su exercer le pouvoir. Et lorsqu'on n'exerce pas le pouvoir, on ne se fait pas respecter. Lorsqu'on n'exerce pas le pouvoir, on ne fait pas peur aux récalcitrants. Lorsque l'autorité n'exerce pas le pouvoir, il ne fait pas peur aux inciviques. Les inciviques, ils vont faire n'importe quoi. Ils peuvent aller même jusqu'à toucher l'autorité. Ils peuvent aller même jusqu'à insulter l'autorité. Ils peuvent même jeter des pierres sur l'autorité. Mais une autorité qui exerce le pouvoir, il a les moyens pour réprimer les inciviques. Il a les moyens pour réprimer des rebelles. Il sera respecté. Il sera craint. Tu ne seras pas craint parce que tu es chrétien. Tu seras craint lorsque tu te lèveras pour exercer le pouvoir. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. Si tu es assis, tu ne te lèves pas pour marcher sur le scorpion. Le scorpion aura peur de toi. Le scorpion viendra là où tu es pour te mordre. Et tu vas mourir, tu vas tomber malade. Troisième principe ou propriété des clés. La clé représente l'autorité, la clé représente le pouvoir. La clé représente l'accès. L'accès. Si on te donne une clé, c'est pour ouvrir. Et quand on ouvre, on accède quelque part. On rentre quelque part. On n'ouvre pas une porte pour se tenir devant la porte. On ouvre une porte pour accéder. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si le Seigneur t'élève dans une dimension où tout est accessible pour toi sur la terre. Alléluia. Tout est accessible pour toi. Cela veut dire que tu peux rentrer n'importe où. Même là où c'est interdit. Domaine privé, mais toi tu rentres. Vous savez, quand vous rentrez quelque part dans des bureaux, vous allez voir sur les portes privées. Privées pour tout le monde. Mais il y a une catégorie de personnes qui accèdent à cette porte-là. Et n'accèdent que ceux qui ont les codes pour ouvrir. Quand vous allez à la banque, vous ne pouvez pas ouvrir toutes les portes. Vous ne pouvez pas rentrer n'importe où. Donc, la clé de David te donne accès à tout. Est-ce que quelqu'un croit que tu peux rentrer partout?
Est-ce que quelqu'un croit que tu peux rentrer partout? Écoutez-moi bien. La reine Esther, dans la maison du roi, il y a une loi qui interdit toute épouse du roi d'accéder auprès du roi si le roi lui-même ne l'a pas convoqué. Si tu vas par toi-même, tu es condamné à mort. Amen. Qu'a fait la reine Esther? Parce qu'elle doit sauver son peuple. Elle a recommandé le jeûne et la prière. En réalité, elle a utilisé la clé de David. Pour accéder là où elle ne pouvait pas accéder. Voyez-vous? Et quand elle rentre, ce n'est pas elle qui pose son problème au roi, mais c'est le roi qui lui dit, demande, quelle est ta demande? Demande même la moitié du royaume, je vais te donner. La clé est accessible. Bien-aimé, il ne faut pas reculer lorsque les portes sont fermées quelque part. Tu vas dans une démarche, à ta banque, à la préfecture, à ton travail. Même si pour les autres, les portes sont fermées, verrouillées, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas l'autre à qui on a refusé quelque chose. Toi, tu as la clé de David. Va, la porte va s'ouvrir et tu vas rentrer. Parce que la clé te donne accès partout. Amen. Amen. La clé te donne accès partout. Si tu as la clé, c'est pour ouvrir. Il y a des portes qui sont fermées dans la vie. Il y a des blocages dans la vie. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des barrières. Alors que toi, tu as la clé de David. Écoute-moi bien. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de la parole des hommes. Les hommes vous diront que tout est clôturé. Et quelqu'un te dira, je suis passé hier, ils ne reçoivent plus. Est-ce que tu as écouté Dieu ou tu as écouté un homme? Tu as écouté quelqu'un qui n'a pas la clé. Toi, tu as la clé. Dis-lui, moi j'irai. Et je serai reçu. J'irai, la porte s'ouvrira parce que la clé te donne accès partout. Alléluia. Quatrièmement, la clé de David représente la possession. Si tu as une clé, la clé du magasin, où il y a la nourriture, où il y a tout, tu as un problème, on te dit, prends la clé. Pourquoi on te donne la clé? C'est pour aller te servir. Amen. Prends la clé. Vas-y. La clé représente la possession. Dans le livre du prophète Abdias, l'Éternel dit, maintenant, Jacob va reprendre ses possessions.
Bien-aimé, il y a des possessions perdues. Il y a des choses qui t'appartiennent, mais que tu ne possèdes pas. Des choses qui restent dans les pensées. Il y a des promesses qui doivent s'accomplir dans la possession. C'est-à-dire, tu dois toucher les choses. Je pense que les pasteurs chrétiens, vous avez parlé de cela. Alléluia. Il y a des choses à posséder. Des choses qu'on doit voir. Siméon avait la promesse de voir l'enfant Jésus avant de mourir. Il était très avancé en âge, fatigué, mais tant qu'il n'avait pas vu Jésus, tant qu'il n'avait pas porté cet enfant dans ses bras, la mort ne pouvait pas l'emporter. Et d'ailleurs, quand bien même qu'il a vu Jésus, c'est lui-même qui demande à Dieu de partir. Je suis fatigué. Maintenant que je le vis, laisse-moi partir. La clé, c'est la possession. Il y a des choses qu'il faut posséder. Les choses ne doivent pas rester seulement dans les illusions. Dans le sujet de prière, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour toucher, pour posséder. La clé de David vous amène à prendre possession de vos bénédictions. Lorsque tu as la clé, tu contrôles. La clé, c'est le pouvoir. La clé, c'est l'autorité. La clé, c'est l'accès. Voyez les surveillants de prison. Ils sont là pour faire des contrôles avec des clés. Tu as accès, tu contrôles les domaines où tu peux ouvrir les portes. Et lorsque tu vas exercer le pouvoir, parce que tu as la clé, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu peux ouvrir les portes. Maintenant, laisse-moi t'amener à utiliser cette clé. Laisse-moi t'amener à utiliser ce pouvoir. Laisse-moi t'amener à accéder quelque part. Avec la clé, tu vas avoir en face de toi des tueurs de destinée. Ce sont des esprits maléfiques de géants qui sont chargés de stopper les destinées des enfants de Dieu ou de personnes que Dieu a envoyées sur la terre. Ces géants peuvent bloquer, fermer les portes de la vie. Mais quand tu as le pouvoir, parce que tu as la clé de David, tu vas ouvrir toutes les portes qui ont été dans ta vie verrouillées par les tueurs de destinée. Lorsque tu as l'autorité, par la prière, au nom de Jésus, avec la clé de David, tu vas fermer l'accès dans ta vie. Parce que la Bible dit, lorsque toi tu vas ouvrir, personne ne va fermer. Ta vie est ouverte aux géants, esprits maléfiques, que nous appelons les espions spirituels. Ces esprits-là sont chargés de surveiller ta vie tous les jours, tes mouvements, tes projets,
qu'est-ce que tu envisages faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que tu parles, surtout que tu parles trop. Le monde des ténèbres est informé de tes plans. Les espions spirituels sont là pour surveiller. Et ils surveillent parce qu'ils ont accès à ta vie. Et aujourd'hui, tu dois prendre la clé qui est entre tes mains. Fermer, les empêcher de pénétrer la porte de ta vie et rentrer dans ta vie. Surveiller, sortir les informations, sortir les plans. Ce sont des espions spirituels. Dans les combats spirituels, des fois nous parlons des caméras dans des maisons. Nous parlons des micros cachés pour entendre, pour prendre les images. Quand tu as la clé de David, il n'y a que Jésus qui a accès à ta vie. Personne d'autre. Personne d'autre. Alléluia. Laisse-moi te dire que Satan ne peut pas pénétrer tes pensées. Il n'y a que Dieu. C'est nous, quand nous parlons, ces espions qui entendent, rapportent. Ces espions peuvent être des amis autour de toi, des amis à ton travail. Dans la maison, même ton enfant peut être espion. Pour prendre et amener. Un parent peut être un espion contre son fils. Quand tu as la clé de David, personne n'a accès dans ta vie sauf Jésus. Les espions, vous les reconnaîtrez par une curiosité à l'extrême. Il est bon de demander les nouvelles des uns des autres. C'est gentil. Alléluia. Il est bon. Mais quand on va trop loin, bien-aimé, cela devient une enquête. Et les enquêtes, c'est toujours suspect. Bon, si je te donne tout, après tu fais quoi avec? Alléluia. Après tu fais quoi avec? Tu me donnes quoi? Voilà pourquoi il faut tout donner à Jésus. Parce que c'est lui qui rend possible ce qui est impossible. Je parlais des esprits tueurs des destins. Avec la clé, toutes les portes de la vie qui sont verrouillées s'ouvriront. Tu ouvriras ton chemin. Si tu es sur un désert, un chemin va s'ouvrir sur ce désert. Parce que tu as la clé de David. Vous avez des esprits anti-mariage que vous ne pouvez pas contrôler, qui agissent, des esprits incubes, succubes, pour détruire la vie des couples. Vous avez des esprits de célibat qui empêchent le mariage. Si vous avez la clé de David, ces esprits n'auront pas accès à votre vie. Souvenez-vous de ce que Jésus nous a dit. Je vous ai conféré, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que quelqu'un reçoit ce pouvoir? Au nom de Jésus. De marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi.
Amen. Je veux que tu exerces. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Tu as accès à tout et pour tout et partout. Tu as accès à tout, pour tout et partout. Alléluia. Pense à un endroit où tu pouvais arriver depuis des années et que tu n'es pas parvenu à franchir une limite, une ligne rouge. Je vais te dire ce jour que tu vas accéder. Tu vas traverser la ligne rouge. Le diable a mis des lignes rouges autour de ta vie. Ta vie est limitée. Tu ne peux pas arriver là. Toi, tu t'arrêtes là. Là, c'est pour les autres. Et tu deviens spectateur. Tu regardes les autres franchir, avancer. Toi, tu regardes. Et le diable t'a convaincu que tu ne peux pas franchir là. Alors que tu as la clé de David, tu as accès à tout, pour tout, partout. Tu vas oublier ça? Je dis à tout, pour tout et partout. Est-ce qu'on peut répéter? Alléluia! Tu peux aller de la mairie à l'Élysée. Il y a des gens qui pensent que s'il va à l'Élysée, on va l'arrêter. Non. J'ai été à l'Élysée en 2008. C'est comme à la mairie. C'est comme à la mairie. Dès que c'est trop simple là-bas. Ce n'est pas une zone interdite où vous pensez que pour accéder, il faut. Non. Tu peux aller. Bien-aimé, tu peux accéder partout. Je n'ai pas de complexe pour aller partout. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je devrais célébrer un culte d'action de grâce. Et l'autorité municipale devrait venir. Le président du conseil général devrait être là. Et quand j'arrivais, le protocole tremblait. C'était dans un grand gymnase. Ah, vous étiez où? Parce que le maire est là, le président du conseil général est là. Moi je dis, ah bon? Amen. Mais la République reconnaît qu'il y a l'autorité civile, il y a l'autorité religieuse, il y a l'autorité militaire. La République elle-même. Alléluia. Et tu vois les chrétiens qui ignorent que je suis autorité au-dessus même. Alléluia. Mais les chrétiens doivent être instruits. Je dis, des serviteurs de Dieu, hein? Mais vous êtes en retard. Il y a le maire qui est déjà là. Je dis, ah. Mais c'est le grand chef qui vient en dernier. Alléluia. Je dis, mais c'est le grand chef qui devient en dernier. Alors quand je rentre dans la salle, il y a monsieur le maire qui vient. Comme j'étais en robe. Monsieur le pasteur, bienvenue dans ma ville. Voilà. Mais les chrétiens voulaient que moi je sois là comme une sentinelle pour attendre les maires. Mais le maire avait compris que c'est lui qui m'accueillait dans sa ville. Ça c'est l'autorité.
Bien-aimé, il faut prendre conscience de l'autorité que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Il faut prendre conscience du pouvoir que tu as. Arrête de pleurer. Prends la clé. Ouvre là où c'est fermé. Ferme là, c'est ouvert. Prends la clé. Si tu fermes, personne ne pourra ouvrir pour ta maison, pour tes enfants, pour ton avenir, pour ton travail. Lève-toi maintenant. Prends la clé. Prends la clé. Lève-toi. Dis je prends. Dis je prends. Dis je prends. Tu vas fermer ta maison aux sorciers maintenant. Tu vas fermer ta vie aux sorciers maintenant. Tu vas fermer ta maison sataniste maintenant. Tu vas fermer la vie de tes enfants aux puissances des ténèbres. Personne ne pourra rentrer là où tu es. Personne ne pourra accéder là où tu es. Prends la clé. Ferme, ferme, ferme. Et personne ne pourra ouvrir. Alléluia. Garde bien ta clé. Utilise le pouvoir contre les puissances des ténèbres. Utilise le pouvoir, bien-aimé. Vous ne pouvez pas savoir que Dieu nous a appelés à dominer sur les puissances des ténèbres, à dominer sur la sorcellerie. Les sorciers ne peuvent pas être maîtres de ton destin. Je vois des chrétiens qui se plaignent, qui pleurent tous les jours. Je suis attaqué. Il y a un sorcier à côté de moi. Il y a un sorcier dans ma famille. Bien-aimés, ce sont les sorciers qui sont nos victimes, qui doivent souffrir, qui doivent pleurer, qui doivent reculer. Et non le contraire. C'est vous qui devez les détruire. Oh, faites mal aux sorciers. Les sorciers ne peuvent pas nous supporter. Parce qu'en nous, il y a le feu. Oh. Un jour, une fille priait, ne sachant pas que sa mère était sorcière. Elle a utilisé la clé de David. Elle dit, Seigneur, nous avons beaucoup souffert dans cette famille. Maintenant que ton règne vienne sur cette maison. Que ton règne vienne. Bien-aimé, avec des mots simples. Une prière que vous ne pouvez pas imaginer qui peut donner la mort à quelqu'un. Elle disait seulement que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et pendant qu'elle priait, que ton règne vienne, elle entend sa mère crier. Aïe, 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 je brûle, je brûle. Les gens ont couru. On l'amène à l'hôpital, elle meurt. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous représentez. Vous êtes des bombes. Vous êtes des explosifs. Alléluia. Satan le sait. Le monde des ténèbres le sait. Mais vous vous ignorez. Bien-aimés, arrêtez de pleurer. Moi, cette nuit, je suis monté dans les hauteurs, sur la terre. J'ai dévasté les camps de l'ennemi. Je suis allé dans les hauteurs. Ils m'ont suivi dans les hauteurs. Je les ai massacrés. Je suis descendu. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as donné le message pour ton peuple. Quelle nuit de combat et de victoire. Je suis fort. Alléluia. Koria baba baba baba. Je dis, oh, quelle vision. Je dis, Seigneur, quelle démonstration. Et là, je dis, non. Le Seigneur est bon. Dieu est bon. Comme je chante avec Mindo, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour... Tu as vu, on est habillé en rouge. Ah, c'est le signe de la royauté. Il y a beaucoup de rouge aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas par hasard. Hein? Évangile Santo aussi, signe de la royauté. Hein?
le pouvoir, l'autorité. Bien-aimés, c'est nous qui contrôlons. Alléluia. Alléluia. Dans ta famille, c'est toi qui contrôles. Désormais, aîné ou pas aîné, c'est toi. Alléluia. Si l'aîné n'est pas dans le Seigneur, tu le contrôles. Tu lui donnes des ordres, des instructions. Alléluia. Cheveux blancs ou non, tu contrôles. Parce que c'est lui qui a les clés, contrôle. Alléluia. Dieu nous a conféré le pouvoir de dominer sur les incirconcis. Contrôler les Philistins. Un enfant de Dieu ne se met pas sous les pieds d'un sorcier. Vous les vantez tellement. Oh, vous savez, lui il est rosicrétien. Oh, notre tonton là, son argent. Va sécher son argent. Il sacrifie des âmes dans la famille. Il vend des âmes en enfer. Et toi tu les glorifies. Oh, tu sais, lui, il est mystique. Non, c'est toi qui es mystique. Parce que toi, tu peux accéder partout. Tu peux même pénétrer ce mur-là. Tu passes de l'autre côté. Alléluia. Parce que la puissance du Seigneur est sur toi. Bien-aimé, prends la clé. Prends la clé. Ouvre là où c'est fermé. Ferme là où c'est ouvert. S'il y a des portes qui sont fermées dans ta vie, crie maintenant. Parle, parle, ordonne, proclame avec ta bouche. Koria bakoro sakaya baba baba baba. Hey! Prends la clé, prends la clé, prends la clé, prends la clé. Ordonne, 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 ordonne. Tu es prince, tu es prince, tu es prince. Fils du royaume, fille du royaume. Ordonne, ouvre les portes, ouvre les portes. Écoute-moi bien maintenant. Tu es dans une démarche. Tu es dans des blocages. Il n'y a pas d'issue. Tout est fermé, tout est verrouillé. Je te parle maintenant. Que le Seigneur met devant toi. Écoute-moi bien. Si tu as le remords, maintenant, ton miracle est possible. Le Seigneur met devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Que personne ne pourra fermer. La pêche était fermée pour Pierre toute la nuit. Le matin, Jésus arrive. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il dit à Pierre, jette encore les filets dans l'eau. Mais toute la nuit, la pêche était fermée pour Pierre. Aucun poisson. Et quand Jésus a ouvert, oh, je vais ouvrir maintenant la pêche pour quelqu'un. Je vais ouvrir la pêche pour quelqu'un. Ton travail fermé est ouvert maintenant au nom de Jésus. Ton mariage fermé est ouvert maintenant au nom de Jésus. Ta conception fermée est ouverte maintenant au nom de Jésus. Prends possession de tes enfants au nom de Jésus. C'est lui qui a la clé. Prends possession. Prends possession de ton mariage au nom de Jésus. Prends possession de ton travail au nom de Jésus.
Tu as fait le surplace. Tu tournes en rond. La voie qui mène vers ta destinée est nuageuse. Il y a beaucoup de nuages sur ta voie. Tu sais, quand il y a des nuages sur la route, le chauffeur ne voit pas la route. Il est obligé de s'arrêter. Le temps que les nuages soient dissipés. Toi, sur ta destinée, il y a des nuages. Et tu es arrêté quelque part. Maintenant, le soleil jaillit pour dissiper les nuages. Sur ta destinée, il y a une lumière qui jaillit sur ton chemin. Il y a une lumière sur ta vie. Il y a une lumière sur ta vie. Il y a une lumière sur ta vie. Le chemin est éclairé. La voie est libre. Tu peux accéder. Tu peux avancer. Dans le nom de Jésus.